思議すぎる世界を案内するよ僕らのハロウィンこれがハロウィン楽しいハロウィンかぼちゃは悲鳴を上げるこれがハロウィン街中騒ぐ Trick or treat みんなが死ぬ日まで恐怖の街響く悲鳴素敵なハロウィンベッドに隠れる俺を見ろ鋭い際に真っ赤な目階段に隠れる俺を見ろ蛇の指に髪の毛これがハロウィン楽しいハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンタウンこの街はパンプキンソングに大喝采ハロウィンタウンこの街はみんなが恐怖を大歓迎通りの角を曲がってごらんワクワクしちゃうぜ何かがだぜハロウィンネバネバ怖いだろあら全然よ呪いの言葉唱えるだけで闇を持つ気になるわ恐怖の声響くしうまい素敵なハロウィン私はピエロよ顔が変いきなり現れすぐ消える背中が冷たく感じるかい僕だよ黒髪揺らす風俺様月夜に映る影恐怖の夢ならお任せだこれがハロウィン楽しいハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンあっちもこっちも怖いんだそうじゃないとつまらないこれがみんなの仕事さハロウィンハロウィンタウンこの街はみんなが恐怖を大歓迎素敵なジャックに脅かされたらたちまち心臓止まるよハロウィンみんなが大切な男の弟にだ英雄ジャック我らの王みんな拍手で称えろ楽しいハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンタウンこの街はパンプキンソングに大喝采Mutekiyo Koso. Ah bah alors là pour le coup, qu'est-ce que c'est? Mais prends un autre micro dans ce cas-là. Prends un autre micro, t'es gentil. Voilà, t'es gentil. Voilà. Et c'était celui-ci. Voilà, tu vois? Putain, y en a ras-le-bol. Et j'ai ouvert tous les micros, hein, mec. Muteki ou la fusion effectivement des USA et du Japon. Danny avec, Elfman, juste à l'instant, oui, c'était The Nightmare Before Christmas, l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais version japonaise effectivement. This is Halloween. Alors moi qui reviens juste des États-Unis où Halloween est une réelle institution. Ben voilà, c'est étrange un petit peu puisque je reprends Muteki, il y a de l'américain, mais de l'américain en japonais. Voilà. La transition était magnifique. C'était plutôt pas mal, hein. Pour une fois, t'es pas mauvais là, j'ai envie de dire. Oh, t'es pas mauvais. Hein bon, on se reprendra en semaine prochaine. On espère que vous allez bien, les loulous, évidemment. On est ensemble pour une heure de son japonais avec Damien et Romain. C'est tous les samedis matins de 9h à 10h sur Muteki. Alors normalement il y a Léo, mais je sais pas ce qu'il fouine, je sais pas où il est. Parti à Paris justement. Il est à Paris, en train de couvrir la Comic Con, la capitale. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, on a, puisqu'il est à la Comic Con de Paris, il faut savoir aussi que le même week-end, il y a aussi la MCM Comic Con à Londres. Enfin bref, les calendriers s'entrechoquent d'un pays à l'autre. C'est assez amusant. Enfin, des fois, je le déplore justement parce qu'on peut pas tout faire à la fois. Mais c'est vrai que c'est une concurrence qu'on voit nous depuis Lyon et on se marre. Voilà. Voilà. Ouais, alors, non, mais il y a toujours plein de trucs. Bon, aujourd'hui, justement, il y aura toujours plein de trucs, notamment des anecdotes, un petit peu de news, un petit peu croustillantes tout à l'heure sur les AKB 48. Je crains le pire d'un seul coup. From Lolo. Laurent, notre correspondant, qui m'a envoyé une news sur internet qui m'a fait absolument mourir de rire, qui est quand même franchement assez flippante quelque part, mais bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis les enfants, on va commencer avec un bon petit classique, j'ai envie de dire, c'est qu'à
aller, hein, t'as rien Donc à je lui ai faire. dit, voilà, c'est une émission avec une thématique d'Halloween. Voilà. Balance-moi Mais là, du visu, là, du chelou, oui, du non, dark, mais là, des trucs comme alors, ça. il y aura un petit combo tout à l'heure Ah. pour les amoureux de rock visuel d'un grand groupe qui s'appelait Dewey le Quartz, dans lequel avait commencé Miyavi. Mais là, on va commencer avec du bon vieux, du normal, du pas Halloween, du Pas samouraï. Halloween, d'accord. Donc en fait, je me casse le derrière à balancer une chanson pour mettre bien dans l'ambiance les gens. Et toi, Mais non. tu fais ton job. faire un Moi, truc, après, je fais le mien, c'est-à-dire que je ramène de la vieillerie. Tu me Pas- trolls en fait. C'est ça ton boulot, c'est ça. Pas forcément Halloween, mais en tous les cas, ça va faire plaisir à tous les anciens animés fans. C'est du Samurai Troopers. Allez, ça marche. Le générique de début, le premier générique de début, série un petit peu malheureuse en France qui a eu le tort d'arriver après Saint Seiya et qui a été complètement éclipsée, alors qu'au Japon elle a eu beaucoup de succès. Stardust Eyes, chanté par Ulaneshi Maliko, c'est le premier générique de début sur Moteki, et c'est vintage, et c'est bellon, et c'est Moteki. 0418 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. www.facebook.com/Moteki Kanu, idem pour Twitter. Et muteki-radio.fr. Vous Bientôt l'avez- ça va être de plus en plus long en fait, on pourra toujours ajouter des trucs. C'est génial. Donc voilà, des bonbons ou des farces. Ben là, pour l'instant, c'est les bonbons.「この街は
土曜日無敵を聞け。Gotomaki, à l'époque où elle était déjà sortie depuis les Morning Musume, du groupe des Morning Musume depuis quelques temps déjà. C'est un single de 2004, évidemment produit par le gourou Tsunku. Le gourou Tsunku, c'est un peu ça finalement. Gotchin, donc qui a arrêté sa carrière il y a déjà 2-3 ans. Elle avait traversé quand même beaucoup de choses difficiles, notamment le suicide de sa mère de son immeuble, de chez elle, plus la pression du show business depuis 15 ans, etc. Une fille forte, qui en a quand même beaucoup encaissé, et elle a arrêté sa carrière au moment où elle faisait vraiment des trucs beaucoup plus intéressants. Là, c'était
c'était quand même assez simpliste, un titre un petit peu R&B dansant, mais absolument, évidemment, rien d'extraordinaire. Mais sur la fin, elle faisait des titres beaucoup plus rock, elle faisait des collaborations, des choses assez intéressantes, vraiment. Et donc, bah voilà, maintenant, elle a quand même une discographie assez inégale, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a toujours des choses un petit peu sympas, là, c'est un petit peu frais, tu vois, un single de 2004, Sayonara, donc, comme vous aurez pu l'entendre, puisqu'elle le répète environ 8 fois dans chaque refrain. Oui, globalement. Alors voilà. Gogochin, voilà, moi je l'aime, quoi, donc tu vois, ça j'avais compris. Je suis fidèle. Allez, on va retourner à notre thématique d'Halloween avec justement une fête alors qu'on n'avait encore pas vraiment évoquée jusqu'à présent dans Mouteki, parce que c'est pas du tout une fête qui est fêtée de manière traditionnelle au Japon. C'est fait parce que c'est les modes, parce que après, c'est les Japonais ils fêtent Halloween, j'ai envie de te dire, comme ils fêtent Noël, comme voilà. Ils fêtent la Saint-Valentin, c'est-à-dire tu claques du bail, mec. Tu claques. C'est ça, tout est prétexte en fait. Parce que tu claques pas assez tout le temps en fait, donc il faut qu'on te rajoute des fêtes étrangères pour que tu claques, quoi. Je veux dire, on rappelle évidemment que que le Japon est un pays où tu n'es quelqu'un d'intéressant ou d'important que si tu consommes. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs avec les AKB 48. Mais voilà, donc finalement. Tu me teases ça de manière assez horrifique, effectivement. C'est rigolo. Pour eux, c'est très exotique, quoi. Des pumpkins, voilà. Moi, à titre personnel, là, j'étais jamais allé aux USA et effectivement, j'ai pu voir un peu. Alors, j'étais en Floride, c'est quand même moins présent, je pense, que toi qui connais aussi San Francisco ou d'autres coins, New York notamment, je pense que c'est moins présent, mais voilà, ils sont un petit peu à l'écart de ça, mais c'est quand même bien représenté. Il y a pas mal de comment dirais-je, de personnages, de trucs, de déco dans les magasins, dans les maisons, et du coup voilà, j'ai une idée de ça un petit peu maintenant, parce que bon, jusqu'à maintenant j'étais quand même extrêmement étranger à ça aussi, c'est rigolo. Juste pour relancer un peu sur les fêtes, alors plus traditionnelles, parce que les Japonais en fait disposent quand même de certaines fêtes des morts. Il y a les fêtes des fantômes, il y a le. Oui, mais ça c'est globalement c'est traditionnel japonais. C'est ça, c'est le Obon, c'est-à-dire que qui se découpe en réalité en plusieurs fêtes qu'on peut retrouver à divers moments de l'été notamment. Et mais par contre, ça n'a rien à voir effectivement avec Halloween qui se déroule. Puis alors Noël, c'est encore pire. Noël, qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent fêter Noël à la base? Alors ils sont là, Christmas et tout machin, mais ils savent même pas ce que c'est, quoi. Ils savent qu'il faut s'offrir des cadeaux, donc on en revient à tu claques du bail toujours. Et il y tient. Mais voilà, enfin. Ça l'a traumatisé. Il est allé au Japon à chaque fois et lui-même il s'est fait prendre dans le tourbillon consumériste japonais. Il est très difficile d'y échapper. Avec le temps, tu peux y arriver, mais ça reste quand même difficile. Je fais un parallèle avec les USA. Tu peux manger équilibré, mais faut vraiment le vouloir. Tu vois, parce que tout incite à bouffer comme un gros sabrac, et ben finalement au Japon c'est pareil, tu peux éviter de consommer, mais c'est super difficile, quoi. C'est hyper hardcore. Ah, je te jure. Et puis bon, ça dépend aussi de la capacité de résistance des uns et des autres. Très faible pour moi. Eh ben j'ai compris ça. Bon, on va enchaîner sur une petite zig dans ce cas-là. Vas-y. Et alors pour évoquer Halloween, alors on a évoqué évidemment les productions notamment américaines, évidemment, puisque c'est de là que ça vient quand on est japonais. Forcément, c'est une fête qui est vécue comme une fête américaine, donc importée, on l'a dit. Donc avec Danny Elfman, mais il y a aussi évidemment plein de séries télé qui font référence au monde des morts, depuis Death Note jusqu'à Bloodlad, ou même encore d'autres joyeusetés. Et il y a aussi des jeux vidéo qui sont horrifiques ou qui dépeignent des zombies, et certains ont mieux vieilli que d'autres, et notamment des thèmes musicaux qui ont beaucoup mieux vieilli que d'autres, et dont on peut passer d'ailleurs certains extraits. Et même si c'est de la musique de jeu, et donc pas forcément symphonique, que c'est là pour le coup la musique d'un jeu vidéo directement depuis la machine, eh bien on reconnaît tout de suite, et on est tout de suite transporté 25-30 ans en arrière. Et je te propose de revenir dans l'univers de Capcom avec la franchise Ghosts and Goblins. Ah oui, l'un des thèmes les plus emblématiques. Son fameux viking en slip quelle quand il se fait idée toucher. d'aller
pique-niquer dans un cimetière, forcément. Le mec, il s'est fait enlever sa nana. Voilà. Et puis finit en slip, quoi. Non, parce que c'est vraiment ça le scénario. Hein, si Oui, vous connaissez oui, pas. oui, non, mais... C'est que t'as un chevalier et sa nana qui pique-nique dans un cimetière. Il y a un démon qui apparaît, qui enlève la nana. C'est quand même fou. Enfin, excellent jeu d'une difficulté absolument délirante. Oui. Mais ça reste des grands souvenirs pour tous les gamers. Puis ça a été adapté sur toutes les plateformes. Donc ouais, c'est des... Putain, il est vraiment... Mais il est d'une difficulté, mais c'est au-delà de... ouais. D'un seul coup, ça pose le truc. T'as le tout petit truc vraiment, tu vois, là, putain, tu reviens là. Ouais, c'est bon, là. On est dedans là. Mouteki, l'émission préférée des méchants.
quiconque en fait a connu Malice Mizer à l'époque de leur gloire, on va dire au dernier tournant des années 90. Voilà. 97, 98 par là. Ce single Illuminati rappelle évidemment beaucoup de souvenirs, notamment pour ceux qui l'ont connu à l'époque, la vision de ce live absolument extraordinairement incroyable qui émerveille l'espace, qui a été un choc pour beaucoup de gens en fait qui ont découvert la musique japonaise à cette époque-là. Moi personnellement, je n'avais jamais vu un truc comme ça, particulièrement ce titre-là, une espèce de valse dark techno où pendant le live en fait tu les vois arriver, ils sont en cuir et en froufrou avec toute une chorégraphie un petit peu SM goth très très étudiée. C'était absolument hallucinant. Gackt était à l'époque beau comme un dieu, bien avant qu'il se défigure avec la chirurgie esthétique, et c'était vraiment le sommet de Malice Mizer, hein. C'était vraiment à cette époque-là Illuminati. Et c'était surtout en fait l'apogée, le haut de la vague en ce qui concernait toute la scène visuelle qu'est en général. C'est-à-dire que là, on avait donc un extrait qui était il y avait d'autres groupes qui très étaient dark à froufrou, mais il y avait des groupes qui étaient plus rock, des groupes qui étaient beaucoup plus violents, ou au contraire plus poseurs. Enfin, il y avait beaucoup de. On en écoutera un justement différentes. après d'ailleurs qui était assez culte aussi, mais oui, c'était Malice Mizer a quand même été classé dans l'Oricon assez haut de mémoire. Ils sont allés jusque dans les 5 premiers, quoi. Et alors, ce qui est appréciable, tu me parlais du live, effectivement, et même que musicalement, j'ai envie de dire que même par rapport, d'ailleurs, j'allais dire, à des projets ultérieurs, je pensais aussi à Moi Dis-moi, c'est vrai que Malice Mizer était une sorte de pot pourri de pas mal de créations très, très différentes, et ce qui nous donnait, en fait, des disques de l'un à l'autre qui étaient extrêmement diversifiés. Donc là, on a quelque chose qui est beaucoup plus dansant, mais... ça restait très, très centralisé au niveau de la compo par Mana, mais... Gackt avait aussi beaucoup d'ambition, et ce qui a fait que ça n'a pas pu durer longtemps parce qu'il y avait deux caractères tellement forts avec Mana que Gackt a rapidement pris son émancipation, et grand bien lui en a pris puisqu'il a quand même connu un succès colossal en solo au début des années 2000, on le rappelle. Alors en tant que chanteur, en tant qu'acteur, ça c'est encore une autre histoire. La suite au prochain épisode. Voilà, exactement ça. Allez, on va passer aux news du coup. Est-ce que tu tu nous as assez teasé ta fameuse news AKB 48. Alors je ne peux plus attendre. C'est pas vraiment une news, c'est plutôt une comment dirais-je, une histoire, hein. Je vais vous narrer un petit peu. Narré par le menu, c'est ça. Voilà. Donc c'est Laurent qui m'a envoyé ça par mail, et enfin. Voilà, ça se passe de commentaires. Donc, la police en fait de la région de Fukuoka a retrouvé 585 CD d'un single de AKB 48 dans la montagne, balancé dans la montagne dans des cartons. What? Plus précisément le single Negai Goto no Mochigu Sale, un single qui s'est par ailleurs vendu à 1,4 million d'exemplaires. Et donc les mecs, ils arrivent, ils se baladent dans la montagne et ils trouvent 585 singles, même copie du single. Donc ils sont là, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires exactement? Qu'est-ce qui se passe et tout machin? Évidemment, on se doute que ça a été déposé par quelqu'un qui très intelligemment a laissé dans les cartons qui lui avaient été envoyés son adresse. Donc les flics, ils sont vite remontés chez lui. Le mec habite Chiba. Il a été entendu par la police. Alors, il a quand même acheté. Là, il en avait déposé 585 dans la montagne parce qu'il savait pas quoi en faire. Mais il en avait quand même acheté à la base 1000. C'est fou en fait. Il en avait acheté 1000. 1000 fois le même single. Et pourquoi, me demanderez-vous? Est-ce que c'est pas pour avoir des petits tickets, pour avoir le shake and event? Non, alors assister au live? Pour le coup, non, ça aurait pu être ça, mais non. Non. Mais c'était tout simplement pour avoir les numéros de série imprimés sur chaque CD afin de pouvoir voter le plus possible au concours de popularité. C'est complètement fou. Sachant que, en fait, les concours de membres de AKB 48, donc pour savoir qui reste, pour savoir qui va chanter, quel unit va se former pour le prochain single, sont devenus un événement majeur en fait télévisuel ces dernières années au Japon. Et le Pélo, il a quand même acheté 1000 fois le même CD. Il a juste pris les numéros de série et il a jeté les CD. Donc voilà, c'était pour voter le plus possible pour celles qui voulaient voir rester, j'imagine. Donc c'est quand même,
C'est tellement fou. Moi, je pensais que c'était fini ce genre de truc-là. Mais ça n'est jamais fini. Là-dessus, la télé japonaise qui n'est jamais en manque de trucs un petit peu croustillants et hardcore pour vous dire oui, on sait que vous êtes fous, mais en fait, vous n'êtes pas tant que ça. Parce que regardez, eux, ils sont vraiment fous, tu vois. Hein, on est toujours enfin, moins fou qu'un autre. Enfin, voilà. On est toujours le contre quelqu'un. Mais voilà, on est c'est ça. Voilà. C'est histoire de rassurer les gens. Donc la télé s'en est emparée. Ils sont allés interviewer des fans hardcore de AKB 48. Donc évidemment, je te laisse imaginer le mec avec les cheveux pas lavés depuis une semaine, des lunettes. Hikikomori vraiment jusqu'au bout des ongles. C'est quoi. Du cliché. Ce qu'on appelle, voilà, si vous connaissez pas le vocabulaire, Hikikomori, c'est vraiment le type qui s'en. Bah si, parce que là, chez lui, ils sortent quand même, puisqu'ils sont interviewés dans la rue. Mais je sais pas, c'était peut-être exceptionnel. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est une visite officielle. Première question à un mec. Pourquoi vous achetez autant de CD ? Et le mec il répond pour serrer les mains. Donc les handshake events qui sont présents dans chaque édition limitée des CD, c'est quand même 1500 yens, il y en a une dizaine, et c'est pour participer un maximum de fois au handshake event, sachant que tu perds quand même 3, 4, 5 heures à attendre tellement il y a de monde. Un autre, il lui demande combien vous avez dépensé pour le concours de popularité, et le gars répond de quoi acheter une voiture. Donc une voiture c'est quand même même sans partir dans le prix des yens, c'est quand même l'équivalent, on va dire, pour nos euros de 20 ou 30 000 euros. Pour un concours de popularité, quoi. Et enfin, le meilleur, le best-of, celui qu'ils ont gardé cerise. Pour la fin, la cerise, le glaçage sur le gâteau. Pour les Anglais, c'est le glaçage sur le gâteau. Ils trouvent un mec qui ressemble pas à grand-chose, d'ailleurs, qui est tout mince, avec sa casquette et tout. Et là, donc, le caméraman gourmand de Révélations croustillantes lui demande combien vous avez dépensé au maximum pour un single, un seul. Et là, le mec répond 10 000. C'est-à-dire 10 000 fois le même single. Alors, après, on peut se demander si c'est vrai. Là, en tout cas, pour l'histoire que je vous ai donnée de Fukuoka, c'est la vérité. Hein. Ils en ont trouvé 585 dans la montagne, et le mec en avait encore 400 chez lui. Il en avait acheté 1000. Là, le mec répond 10 000. Tout ça pour un concours de popularité. Il faut quand même savoir que c'est du 1500 yens le CD en édition limitée. Vous faites le calcul, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA. Hein. Ça nous donne un total de 15 millions de fucking yens. 15 millions de yens pour un concours de popularité. J'ai pas ma calculette devant moi, je peux même pas vous dire combien ça fait. Vous partez sur une base de 10 000 yens, 8 euros, et vous faites le calcul. 15 millions de yens. Alors imagine, lui, si la meuf pour qui il a voté, elle reste pas, mais il se suicide, il se jette d'un pont. C'était donc l'histoire qui fait peur, mais c'est une vraie histoire qui fait peur, effectivement. Bravo pour Halloween en plus. Ça fait peur tout en étant ludique, mais ça fait quand même franchement peur. Ça fait un peu Perfect Blue, tu vois, avec le mec qui bloque. Moi franchement, je serais les filles des AKB les plus populaires, mais j'aurais vraiment hyper peur. C'est effrayant, quoi. C'est effrayant. Il y en a un qui est content, c'est le producteur, parce que lui, on a juste le blé. Mais... Sans blague. 3 petites news très, très rapides au niveau des sorties. Un best-of, enfin, j'ai envie de dire, de Hironobu Kageyama pour fêter ses 30 ans de carrière le 14 février 2018, le jour de la Saint-Valentin. Pour 3 000 yens, offrez-le à votre copine, elle sera contente, je pense. Shin Godzilla, taille Evangelion, avec le Tokyo Philharmonic Orchestra, le concert événement qui avait eu lieu les 22 et 23 mars. Connaissant les Japonais, bien sûr, ça sort. Le 27 décembre pour 2700 yens, vous aurez tout le concert sur 2 CD. Je pense que ça doit être vraiment très très beau. Et enfin, pour finir, Matsuda Seiko, l'idole éternelle, la figure de l'idoling japonaise. We Love Seiko, 35th Anniversary. Ça sort le 15 novembre. C'est pour fêter sa 35e année de présence sur la musique japonaise. Et il y a quand même 52 chansons. 50 tubes et de chansons inédites. Juste ça, quoi. Allez, on va peut-être enchaîner directement sur le duel Le Quartz, et puis après je passerai à mes news, ce sera beaucoup plus simple. On parlait tout à l'heure des groupes très connus. Voilà. Puis Le Quartz a été un groupe majeur de la fin des années 90 qui n'a pas duré très très longtemps et qui a surtout permis de voir émerger Miyavi, considéré comme un dieu absolu de la guitare. Le Quartz, c'est un groupe à la durée de vie assez éphémère, mais vraiment des très très bonnes productions. C'était extrêmement bien produit. Ils ont tout de suite émergé avec Diran Gray, Malice un petit peu avant et tout. Et Le Quartz a eu beaucoup de succès. Ils sont passés major et ils ont arrêté. Rodeo, tiré du EP Rodeo, le titre Rumor, et ce sera suivi du Lost Title, enfin de la B-side du Lost Title qui était le single de Séparation.
していたDio et le Quartz à l'époque de leur grandeur, c'était le titre Rumor. Miyabi à l'époque, puisque c'était pas encore Miyavi en solo. À l'époque, son nom était légèrement différent. Miyavi, aujourd'hui, qui va sortir un nouvel album. Ce sera le 8 novembre prochain, le deuxième volume de ces Samurai Sessions, avec pas mal d'invités et des invités plutôt haut de gamme. On se retrouve avec Hyde de l'Arc-en-Ciel, Dragonash. On se retrouve avec M-Flow, avec Coldrain, notamment un des Coldrain, Masato en l'occurrence. Bref, une dizaine de titres qui sont annoncés, qui seront dispo à partir donc du 8 novembre prochain. Voilà pour son actualité. Miyavi qui a connu une très très belle carrière internationale. Il est passé plusieurs fois en France, aux États-Unis. Moi-même, je l'ai vu au Japon il y a quelques années. C'était un très très beau concert. Et qui est passé d'ailleurs à la télé aussi, qui a eu la possibilité de passer sur Canal+. Yoshiki, par contre, c'était pas Canal+, c'était TMC. C'était dans Quotidien avec Yann Barthès, où il a parlé notamment de la sortie prochaine en salle
de We Are X, qui est donc le documentaire dont vous entendez déjà parler depuis plusieurs mois, qui avait été tant donc, mieux, c'est bien. Et moi, j'avais pas pu le voir au cinéma en mars, là au Japon, donc je suis vraiment content que ça sorte en France. Et qui a été projeté notamment à Japan Expo. Et avant ça, déjà, il me semblait que c'était au Club de l'Étoile, là, comme ça de mémoire, je crois que c'était dans cette salle-là. Et puisqu'on parle d'événements publics, eh bien, quelques news vite fait, puisque la semaine prochaine, on a relativement peu de conventions, alors que ce week-end, on a pas moins de 14 conventions dans le même week-end. C'est complètement fou. Et notamment, conventions. Alors, et notamment et voilà, quoi. ce week-end, oui, c'est globalement ce qu'on a fait, tout. hélas, la semaine dernière. Mais on a oublié, on en a juste parlé comme ça vite fait. Eh bien, ce samedi, aujourd'hui même, il y a le Alice Fan Gathering, puisqu'on avait reçu notamment Geoffrey pour l'une de nos émissions de cosplay qui continueront au cours de l'année. On est en train de préparer une deuxième session justement d'invités et donc une deuxième session de thématiques à aborder. Et donc, restez évidemment à l'écoute de Mouteki. Et donc, toujours Geoffrey, qui est le papa de Alice et de Léora, qui sont deux chanteuses virtuelles, on le rappelle. Eh bien, pour les fans, eh bien, vous pourrez vous retrouver entre vous et notamment retrouver un concert de Alice et de Léora. Je sais pas s'il y aura, je sais pas comment ils ont programmé le truc. Normalement, il devrait y avoir les deux chanteuses justement sur le même écran. Et ça se passe à la MLC Briqueterie de Montmorency. C'est aujourd'hui même. N'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes francilien. Parmi les autres conventions, bien la semaine prochaine, il y aura notamment les Utopiales à Nantes, festival plutôt centré sur la science-fiction. Et encore après, il se trouve qu'il y a à Paris un événement, alors qui est un peu une limite par rapport à notre concept d'émission, qui est la Paris Games Week, parce qu'il faut dire à l'anglaise, donc Paris Games Week, la Paris Games Week à la franchouillarde, avec notamment un stand, moi qui m'intéresse plus particulièrement, qui est le stand du Desert Bus de l'Espoir. Qu'est-ce que c'est Desert Bus de l'Espoir? À la base, c'est un événement fait autour d'un jeu qui s'appelle Desert Bus, qui est à la base une blague qui était sortie sur 3DO dans une compile de jeux pour Ave, mais qui était volontairement pour Ave, parce que ça avait été imaginé par des humoristes américains dans les années 90 qui voulaient faire justement le jeu le plus ennuyant du monde. Et le jeu le plus ennuyant du monde, eh bien, c'est simplement conduire un bus sur une ligne droite entre, je crois, Tucson dans l'Arizona et Los Angeles. Qui traverse les États-Unis, ouais. Et à vitesse réelle. Ça a été repris par Florent Gorge. Et justement, voilà, tu fais bien de me relancer sur ce truc-là, puisque le Desert Bus de l'Espoir, c'est quelque chose qui existe depuis des années en Amérique, qui, en fait, c'est simplement que des invités, en fait, se relayent sur ce jeu chiant, mais volontairement chiant, je le rappelle. Et donc, ils se relayent et c'est l'occasion, voilà, de parler de diverses activités, de parler du jeu vidéo, de débattre et surtout de ramener des fonds pour la bonne cause. C'est souvent et à chaque fois pour des associations caritatives. Et Florent Gorge, tu l'as dit, a repris le concept et l'a promu en France, et ça donne donc des invités français, et notamment parmi les gros poids lourds, là cette année il y a carrément Yves Guillemot de Ubisoft qui va y faire un tour, et donc chacun se relaye en fait par session d'1 heure, et on discute de tout, de rien, du caritatif, du jeu vidéo, de l'avenir un peu du monde numérique, etc., etc. Ça se passe le 10 novembre, c'est à suivre sur Twitch, il y a une chaîne dédiée tous les ans évidemment, et donc le Desert Bus de l'Espoir édition 2017, le 10 novembre jusqu'au 12 novembre, donc c'est carrément, voilà, je crois que c'est même 48 heures. Non, mais c'est très bien, c'est pour une bonne cause. Et en fait, il s'agit de faire le plus d'allers-retours possible dans ce Desert Bus, parce qu'au bout d'un moment, parce qu'en fait, il y a une fin à ce jeu. C'est qu'à bout d'un moment, tu arrives, tu as un écran qui fait « Vous êtes arrivé ». Ils se sont pas fait chier, ils ont même pas mis de ville ou un truc comme ça. Vous êtes arrivé. Et donc, du coup, ça repart dans l'autre sens. Et c'est sans fin. Ouais, non, mais la console, elle doit chauffer là pendant 48 heures. Maintenant, ça se fait sur PC, sur PC, voilà, c'est plus du tout sur le matériau d'origine. Enfin, j'espère en tout cas pour eux. Voilà pour les news, et là il nous reste plus que 3 petites minutes. On va avoir le temps de dire au revoir et de laisser voilà. la place à Visage d'Amérique latine. On va se quitter avec un duo et le Quartz qui était prévu à la base en combo direct, mais on vous le passe maintenant. C'est le Last Title, donc le single de sans autre nom en fait. Le titre de genre c'est fini les gars. Voilà, bon. C'est ça. Ils ont fait les choses bien. Ils avaient sorti 2 singles avec une B-side différente. Là c'est le c'est le titre, la face A comme on dit, Last Title, et c'est un titre très classique mais très bien produit, avec lequel ils ont tiré élégamment leur révérence. Et on va faire de même. Et nous, c'est pareil. On se retrouve la semaine prochaine. Tu es là la semaine prochaine. Absolument. Je suis là la semaine prochaine. Tout va bien. Et on est heureux. Allez. Portez-vous bien. Vive le son japonais. Diamatane, et bonne Halloween quand même alors. Hein. Bonne Halloween à tout le monde.
le temps